Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant qui fait actuellement beaucoup de bruit au Cameroun. La réforme fiscale sur l'imposition des particuliers. J'ai fait une vidéo précédente sur le sujet et celle-ci en réalité en est une continuité. Suite essentiellement à vos différentes réactions sur cette dernière. Entre plateformes inaccessibles, informations floues et énormément de frustration. Vous êtes nombreux à poser des questions sur le sujet. Et aujourd'hui, nous allons y répondre dans cette vidéo. Qui est concerné par cette réforme? Quelles en sont les obligations de chacun? Et surtout, que faire face à ce chaos? Installez-vous confortablement. Cette vidéo, elle est faite pour vous. C'est parti. Alors, pour bien comprendre cette réforme, revenons un peu en arrière. Le gouvernement camerounais a introduit une nouvelle loi visant donc essentiellement à inclure un plus grand nombre de citoyens dans le système fiscal. L'objectif de cette mesure donc, semble-t-il, est d'élargir la base fiscale pour augmenter les recettes de l'État, mais aussi rendre le processus plus transparent et équitable pour tous. Alors, il va sans dire que sur le papier, c'est une excellente idée. Mais dans les faits, cependant, de nombreux Camerounais sont perdus et pour cause. La plateforme pour effectuer les déclarations est actuellement hors service et ce, depuis quelques jours maintenant. Deuxièmement, il y a un manque d'informations claires sur les modalités pratiques en ce qui concerne cette réforme. Et troisièmement, les citoyens craignent des sanctions même dans cette situation d'incertitude. Alors, qui exactement est concerné par cette réforme? Qui doit donc vraiment s'inquiéter de cette réforme? Voici les principales catégories de personnes concernées. Les salariés. Si vous travaillez pour une entreprise, vos revenus sont déjà soumis à l'impôt sur le revenu, mais vous devez les déclarer de manière officielle. Qu'est-ce que cela donc signifie concrètement? Votre employeur procède au prélèvement à la source sur votre salaire et lorsque vous recevez votre bulletin de paie mensuel, le montant prélevé par ce dernier doit être y-reporté dans le souci de la transparence et de vous permettre à vous également de suivre à votre niveau votre statut fiscal. Désormais, avec la nouvelle réforme, en plus de ce prélèvement réalisé par votre employeur, vous avez donc désormais l'obligation de déclarer individuellement vos revenus. Pour faire simple, si vous êtes salarié et que vous avez une activité secondaire génératrice de revenus, comme c'est parfois le cas d'ailleurs pour certains employés en entreprise, vous devez donc les déclarer tout en mentionnant quelles en sont les rentabilités et vos charges, afin que le système puisse vous attribuer un taux d'imposition. Vous devez donc par la suite faire un récapitulatif de tous les prélèvements effectués par votre employeur sur l'année. En deuxième position, nous avons les travailleurs indépendants ou les entrepreneurs. Si vous êtes travailleur indépendant ou entrepreneur, voici donc ce que vous devez savoir. Mais pour commencer, c'est quoi exactement un travailleur indépendant ou un entrepreneur? Un travailleur indépendant est une personne qui exerce une activité économique sans être employé par une entreprise. Cela inclut essentiellement les professions comme les commerçants et les détaillants, c'est-à-dire les personnes qui font précisément dans la vente de biens, des boutiques ou des marchés, les prestataires de services. Nous avons ici dans cette catégorie les consultants, les coachs, les techniciens et les professions libérales. Par profession libérale ici, on entend les métiers de médecin, d'avocat et d'architecte. À partir donc du moment que vous générez des revenus par vos propres moyens, sans contrat de travail, vous êtes considéré comme un travailleur indépendant ou un entrepreneur. Alors, si vous appartenez à cette catégorie, voici donc vos obligations fiscales. La déclaration des revenus. Comment donc se passe donc votre déclaration de revenus? Au niveau notamment de la déclaration des revenus, vous devez donc déclarer tous les revenus générés par votre activité, que ceux-ci proviennent des ventes de produits ou de prestations de services. Je vous donne un exemple à cet effet. Si vous possédez un atelier de couture par exemple, le montant total que vous gagnez en confectionnant et en vendant vos vêtements doit être déclaré. Ensuite, on passe au niveau de l'imposition sur le bénéfice. Les revenus que vous déclarez sont généralement imposés sur la base du bénéfice. Comprenez bien, les revenus que vous déclarez sont généralement imposés sur la base des bénéfices que vous réalisez. C'est-à-dire la différence entre vos recettes pour ce que vous gagnez et vos charges pour ce que vous avez eu à dépenser dans votre activité. C'est sur cette base-là donc que vous êtes imposé sur la base de votre bénéfice. Alors, ici par recette, on entend bien les ventes, les honoraires ou les contrats en fonction de votre domaine d'activité. Ensuite, par les charges, nous entendons ici les loyers, les matières premières, salaires des employés. Vous avez également l'obligation de tenir une comptabilité simplifiée. Même si vous n'êtes pas une grande entreprise, il est impératif de tenir un minimum de comptabilité pour justifier vos revenus ainsi que vos dépenses. Qu'est-ce que cela donc va inclure? Cela inclut donc un registre des ventes. Le registre des ventes devra vous permettre de faire un recensement de toutes les ventes que vous effectuez quotidiennement. Ensuite, va intervenir un registre des achats et des dépenses
afin de pouvoir justifier tout ce que vous avez eu à dépenser dans le cadre de votre activité. La troisième catégorie des personnes à imposer ici sont les propriétaires de biens locatifs. Dans la mesure où vous percevez des loyers, sachez que les revenus sont également imposables. Les propriétaires du bien locatif, c'est un segment clé dans l'imposition des particuliers. Qui est donc concerné ici par cette réforme? Tout propriétaire d'un bien immobilier générant des revenus locatifs est concerné par cette réforme. Cela donc inclut les propriétaires de maisons, des appartements ou immeubles résidentiels loués à des particuliers, les propriétaires de locaux commerciaux comme des boutiques ou des entrepôts, ainsi que les propriétaires de terrains ou de tout autre bien locatif. Si vous percevez un loyer pour un bien que vous possédez, que ce soit pour un usage résidentiel ou commercial, ces revenus doivent être donc déclarés. Comment donc fonctionne l'imposition sur les revenus locatifs? Je vais vous donner des exemples concrets, des exemples clés qui vous permettront de comprendre avec beaucoup de précision ce point essentiel. Le montant total des loyers perçus au cours de l'année constitue des revenus locatifs brut. Un exemple, si vous possédez un appartement que vous louez à 150 000 francs par mois, cela signifie que vos revenus bruts locatifs s'élèvent à environ 1 800 000 francs. Ça veut dire donc 150 000 fois 12. Alors, au niveau de la déduction des charges liées au bien, pour donc calculer le montant imposable, certaines charges peuvent être déduites des revenus bruts tels que les frais d'entretien et de réparation du bien, les assurances liées au bien loué, les intérêts sur un emprunt immobilier contracté pour acheter ou rénover le bien en question. Je vous prends un exemple. Si vos charges annuelles sont de 300 000 francs CFA, cela signifie que vos revenus nets locatifs seront de 1 900 000 francs CFA. Comment? Tout simplement en faisant la différence entre 1 800 000 francs et 300 000. 1 800 000 francs représente votre revenu brut locatif moins la charge que vous avez eu à contracter sur ce bien locatif. Alors le taux d'imposition, de quoi est-ce qu'il est question? Le revenu net locatif est ensuite soumis à l'imposition selon un barème établi par l'administration fiscale du Cameroun. Ce barème peut varier en fonction de votre situation géographique ou de la nature du bien que vous possédez. La quatrième catégorie de personnes concernées par cette réforme, il s'agit des Camerounais de la diaspora. Et oui, si vous avez des revenus générés sur le sol camerounais, cette réforme pourrait également vous concerner. Restez donc attentifs car les modalités pour les résidents à l'étranger ne sont malheureusement toujours pas bien définies. Nous reviendrons sur ce point très sensible dans une prochaine vidéo avec tous les détails liés à cela. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires si cela vous intéresse. Bien, en résumé, vous comprenez donc que toute personne ayant une source de revenus, qu'elle soit salariale ou indépendante, est visée par cette réforme. Cependant, j'ai également reçu des questions par rapport à des personnes qui n'exerçaient pas d'activité. Sachez que même si vous n'exercez pas d'activité professionnelle ou d'activité économique, vous devez cependant faire une déclaration. L'imposition zéro est également possible. Si par exemple vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous êtes majeur, vous n'avez pas d'activité, vous devez déclarer cependant parce que le ministère a précisé que cette mesure visait essentiellement à définir une transparence au niveau de la fiscalité en ce qui concerne chaque individu, chaque personne physique. Donc, ce point va répondre à la question de beaucoup d'entre vous qui étaient dans le souci d'avoir des réponses claires. Maintenant, parlons des obligations et des sanctions. En tant que contribuable, vous devez donc essentiellement déclarer vos revenus de manière transparente avant la date limite fixée par l'administration fiscale, ainsi que payer les impôts dus dans les délais impartis. Mais que risquez-vous exactement si vous ne vous conformez pas? Les sanctions donc incluent essentiellement des amendes proportionnelles au montant non déclaré, des intérêts de retard qui vont s'accumuler avec le temps, bien évidemment. Et dans certains cas, des poursuites judiciaires pour fraude fiscale. Quel est le conseil que je peux vous donner? Bien, c'est de ne pas attendre la dernière minute pour vous conformer, même si le système actuel semble présenter des défaillances. Il faudrait prendre les mesures nécessaires pour déclarer. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire face à la confusion actuelle? Alors, face à une plateforme inaccessible et à un manque de clarté, voici donc quelques étapes simples que vous pouvez suivre. Préparez vos documents. Rassemblez toutes les preuves de vos revenus, vos bulletins de salaire, vos relevés bancaires, vos factures ainsi que vos contrats de location. Informez-vous régulièrement. Consultez les communiqués officiels et restez à l'écoute des annonces du ministère des Finances. Vous pourriez également obtenir toutes les informations dont vous avez besoin sur notre chaîne. Ici, vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin
pour être au clair sur le sujet. Recherchez d'autres alternatives. Si la plateforme est en ce moment inutilisable ou inaccessible, renseignez-vous sur les options manuelles ou les formulaires papier disponibles auprès des centres fiscaux. Pour donc conclure, cette réforme suscite beaucoup d'émotions et c'est compréhensible. Mais souvenez-vous, même si la situation actuelle est confuse, elle ne vous dispense pas de vos obligations. Soyez proactifs, documentez tout et restez informés. D'ailleurs, que pensez-vous de cette réforme? Quels sont vos principaux défis et vos préoccupations? Dites-le moi en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos proches et bien sûr de vous abonner pour plus de contenu informatif. À très bientôt.